Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer l'ensemble de ma stratégie RSI avec mes points d'entrée et mes points de sortie. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre comment je fais et je le fais. Ici, nous allons parler de la stratégie RSI que j'ai mis en place. D'ailleurs, si tu me suis régulièrement, tu as pu voir des shorts apparaître avec des propositions d'entrée sur certaines crypto-monnaies. Alors, comment je fais et comment j'utilise cet outil? Alors, tout simplement, je vais te rappeler ce qu'est le RSI. J'ai un outil ici que tu vois sur l'écran, qui te permet de comprendre le fonctionnement du RSI. Ici, chaque point correspond à une crypto-monnaie. En fait, c'est comme un scanner, ça balaye à peu près, alors on va reprendre ici le nombre de cryptos, tu en as 109, tu en as 111, ça balaye 111 crypto-monnaies simultanément. Quand je dis ça le balaye, ça veut dire que ça le balaye en RSI 4 heures et en RSI 24 heures. Ça veut dire que ça prend 2 unités de temps et ça les répertorie directement sur la map qui est ici. Ici, on est sur le RSI 4 heures. Ça signifie quoi? Le RSI, ça signifie que si le volume d'achat est important, on est dans cette zone ici qui est en rouge, et quand on passe cette zone ici, on arrive en survente, et quand on repasse ces zones ici, on est en survente importante, et quand on repasse le trait vert qui est au-dessus, on est en extrême survente. Mais on peut dire que c'est exactement la même chose si jamais on se retrouve en bas, comme ceci. Dans ce petit carré qui est en vert ici, on a également 2 limites. Quand on passe à l'intérieur ici, on est en survente. Et quand on passe ici, on est en survente. Et là, on est en survente extrême. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il y a beaucoup trop de vendeurs et que la balance entre les vendeurs et les acheteurs va bientôt plier. Donc vous comprenez que là, on est sur la balance avec trop de vendeurs. Et ici, on est sur la balance avec trop d'acheteurs en haut. Voilà. On va te le tracer ici pour que tu comprennes ici. Voilà. Donc dans ce bloc, trop d'acheteurs. Ça veut dire que les vendeurs vont certainement très rapidement entrer en position. En d'autres termes, on peut dire que quand c'est dans la zone rouge, il y a des probabilités à la baisse. Quand c'est dans la zone encore plus rouge, de plus fortes probabilités à la baisse. Et quand on est dans la zone qui est au-dessus des 80, en haut, il y a encore plus de probabilités de baisse. Et on va retrouver exactement la même chose ici. Lorsque c'est dans le vert clair, il y a de petites probabilités que ça baisse. Dans le vert foncé, plus de probabilités que ça baisse. Et quand on est hors de la zone des 20, il y a encore plus de probabilités, que ça monte. Je me suis trompé, que ça monte. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que là, en fait, ça va scanner tout ça, ici, sur tout l'ensemble de ces crypto-monnaies. Ici, j'ai mon portefeuille. C'est-à-dire que mon portefeuille, ici, est composé de 22 cryptos que je suis dans le scan toutes les 4 heures. Ce qui m'évite d'aller sur les échanges et de voir comment ça se passe. Je t'ai envoyé dernièrement un signal sur ENA, la crypto ENA. Alors je vais taper ENA, comme tu vois ici. L'ENA, elle est là. C'est cette petite crypto qui est ici. Tu vois, elle est encore en zone rouge. Elle a un ENA, elle a un RSI en 4 heures qui est à 63 et un RSI en une journée qui est à 71. Allez, on va la chercher. Je clique sur les dernières de 24 heures. Ici, j'ai effectivement l'ENA qui m'est proposée directement à la vente. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'elle est en zone de surachat importante. Le RSI est haut à 63 en 4 heures et encore plus haut en 24 heures, il est à 71. Donc si on revient en arrière tout de suite comme ceci. Ça veut dire que ici, il est à 71 comme ceci ici et que l'autre, il est à 63. C'est qu'on a les deux times qui sont différents, mais qui sont tous les deux dans le rouge. Donc ça veut dire que l'ENA a plus de probabilité effectivement d'aller vers le bas parce qu'il est en
surachat. Donc, il y a certainement des vendeurs qui vont rentrer et reprendre le dessus. Je clique sur ENA et voilà ce qui se passe. Ici, je t'avais donné un point d'entrée sur le short qui est encore public naturellement à ce niveau-là. Ici, je t'ai donné un point d'entrée ici sur le vert. Là, ça veut dire que quand je t'ai donné le point d'entrée, on était ici. Voilà. Donc, on était bien au-dessus des 70 pour un RSI en 4 heures qui était au-dessus des 70 et un RSI en 24 heures qui était au-dessus des 70. Ça veut dire qu'en théorie, on a plus de probabilité à ce que le cours descende, vienne rattraper finalement un support. Alors un support, c'est un grand mot, puisqu'on ne le connaît pas naturellement, mais en tout cas, il y a une forte probabilité. C'est-à-dire qu'il peut retourner facilement ici, sur cette zone-là, mais il peut aussi descendre beaucoup plus bas. Ça, personne ne le sait d'avance, on n'est pas devin. Néanmoins, c'est dans le champ du possible. Ça veut dire que déjà ici, lorsque j'ai fait le short, on était ici à 1,20. Tu peux aller voir, on était à 1,20. Aujourd'hui, on est déjà à 1,16. Je crois que c'est 1,20, 1,22. Et ici, on est déjà à 1,16 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le jeton a gagné 0,04 ou 0,06 en fonction du point d'entrée que tu aurais pu prendre ou pas. Voilà, ça, tu as le point d'entrée quand le short arrive. Ensuite, effectivement, tu vas me dire maintenant, je sors quand? Moi, ce que je fais, tout simplement, c'est je sors à 50 ici. Tu vois, en bas, à 50 ici. Quand ce petit trait-là, il vient, il redescend ici comme ça. Voilà, je sors automatiquement. Mais je peux décider de sortir à 55 ou éventuellement décider de sortir à 60 parce que il se peut que le cours reparte vers le haut, d'autant plus qu'on est plutôt en bull run, donc reparte vers le haut et nouveau du jus. Quoi qu'il arrive, ça l'amènerait effectivement à ce niveau-là, ici, parce que là, tu viens de voir que finalement, ici, ça a tapé, ici, ça a tapé, et qu'il y avait donc une résistance. Le cours, il est passé ici au-dessus. Il peut venir en dessous comme ça, retaper ici, faire un pullback pour ensuite partir vers le ciel. Voilà, le trade, il est donc entre ça et ça, ici, tout simplement. Je vais te le remarquer ici en rouge, que tu puisses voir ici. Le trade, le point d'entrée, il était là. Et il aurait pu, ou il pourrait encore aller taper ici. Voilà, et c'est là le gain que tu vas te faire. Donc maintenant, je t'ai expliqué les points d'entrée et les points de sortie. Mais naturellement, ça n'est que ma stratégie et ça n'engage que moi et absolument pas ce que tu peux faire avec ce signal. Je te donne donc un signal qui dit attention, la probabilité de survente ou de surachat est forte. D'autant plus que j'additionne systématiquement les deux RSI et ça donne un signal plus fort. Ici, on a un signal qui n'a aucun intérêt. Quand j'ai donné le signal, il était plus fort qu'ici. Il était ce qu'on appelle en rouge foncé. Voilà, j'espère que ce type de vidéo explicative, peut-être pas très intéressante pour certains, mais pour d'autres qui font un petit peu de trading, vous intéresse. Vous pouvez mettre un commentaire si vous le souhaitez. J'ai déjà eu des commentaires à ce sujet qui me disaient « Oui, ton signal, il n'est pas bon ». Patience, quand le signal avec le RSI, ça ne signifie pas qu'il va continuer ou pas vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, concrètement, ça veut dire que effectivement ici, il pourrait, on va aller le chercher, je vais te montrer ça comme ça, ici. Tu vois, ici, il vient taper à plusieurs reprises. Tape le haut là, là et là. Quand tu regardes ici, il est là. Quand tu regardes ici, il est là. Tu regardes ici, il est là. De là à là, tu gagnes rien. De là à là, tu gagnes rien. Et de là à là, tu gagnes rien. Ça veut dire quoi? Tu sais, ici, il n'est pas venu à 50, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il vient ici. Il n'est pas venu redescendre. Moralité, ça veut dire qu'ici, tu dois avoir un point d'entrée, un deuxième point d'entrée et un troisième point d'entrée. Ça, c'est mon choix à moi. Mais toi, tu peux décider de prendre tes pertes. Je sais, c'est dur de prendre ses pertes, mais tu peux décider de prendre tes pertes. Et à ce moment-là, tu prends ta perte et c'est parti. Parce qu'en fait, tu vas avoir un prix moyenné là, avec celui-là et celui-là. Et donc, ça veut dire que ça va te l'amener peut-être un petit peu plus bas que la moyenne générale. Et quand celui-ci va venir taper, par exemple, ici, les 0,50, ici, on est dans le bas. Si la moyenne est supérieure à celui-ci, c'est là où tu prends ta monnaie. Voilà, je te dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de m'encourager, mets un petit pouce bleu. N'oublie pas que tous les jours, à 6 h du matin, tu as une vidéo sur MyWealth Finance. Salut à toi.